La MRC de Montmagny lance une grande consultation sur l'immigration. La MRC de Lillet accueille 12 nouveaux milieux familiaux. Lieu de repos digne pour les vétérans, la Légion de Montmagny lance un appel à la solidarité. Vendredi 5 décembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Montmagny souhaite entendre la population afin de bâtir son prochain plan d'action en immigration et intégration pour la période 2026-2029. L'équipe Immigration lance dès aujourd'hui une consultation publique qui vise à mieux comprendre les besoins, les perceptions et les idées des citoyens de l'ensemble du territoire. Les résidents de la MRC sont invités à remplir un court questionnaire en ligne disponible jusqu'au 15 janvier prochain. En quelques minutes à peine, chacun peut partager ses préoccupations, ses expériences ou ses suggestions afin d'améliorer l'accueil des personnes immigrantes et de favoriser des liens solides entre toutes les communautés locales. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, une initiative qui permet de brosser un portrait clair des réalités locales. Des réponses recueillies joueront un rôle essentiel dans l'élaboration des priorités et des actions qui guideront les interventions des prochaines années en matière d'immigration, d'inclusion et de participation citoyenne. La MRC de Montmagny rappelle que chaque opinion compte et peut réellement contribuer à façonner un milieu de vie encore plus accueillant. Le questionnaire est accessible dès maintenant en ligne. La MRC de Lillet s'apprête à vivre un changement significatif dans l'accès aux services de garde alors que près de 60 nouvelles places pour les enfants de 0 à 5 ans verront bientôt le jour. Ce progrès remarquable découle directement d'une vaste campagne de communication initiée l'été dernier par le bureau coordonnateur du CPE Les Coquins, un organisme bien ancré dans la région depuis plus de 30 ans. Habituellement limité à l'ouverture de 2 ou 3 milieux familiaux par année, le territoire voit cette fois une croissance exceptionnelle, avec 12 nouveaux milieux en formation ou déjà opérationnels. Comme ailleurs au Québec, la MRC d'Lillet était confrontée à une pénurie de places en milieu familial, aggravée notamment par de nombreux départs à la retraite. Pour répondre à ce manque criant, le CPE Les Coquins a misé sur une campagne promotionnelle proactive visant à valoriser la profession de responsable en service de garde éducatif. Le message était clair, soit de démontrer que cette carrière est accessible, enrichissante et véritablement porteuse de sens. Parmi les 12 personnes inscrites à la suite de cette initiative, 5 ont déjà complété le processus de reconnaissance et accueillent aujourd'hui des enfants. Le bureau coordonnateur accompagne chacune d'elles à travers les étapes d'agrément et tout au long de leur pratique afin d'assurer une qualité de service constante. Réalisée en partenariat avec l'agence Navire de Saint-Jean-Port-Joli, la campagne lancée en juin 2025 mettait en lumière le parcours de 6 responsables en milieu familial. On y découvrait leur motivation, leur quotidien et surtout la passion qui les anime. Comme le souligne Manon Côté, directrice générale du CPE Les Coquins, ouvrir un milieu familial est une carrière valorisante qui exige engagement et passion. Les résultats parlent d'eux-mêmes puisque, entre le 5 juin et le 2 septembre 2025, les publications de la campagne ont généré près de 399 000 visionnements, plus de 1000 visites sur la page Ouvre ton milieu et 200 affiches ont été distribuées dans les 13 municipalités du territoire. En parallèle, le CPE Les Coquins prépare aussi la construction d'une nouvelle installation, dont l'ouverture est prévue à l'automne 2026. Le projet vise à répondre encore davantage aux besoins croissants des familles de la MRC. Fondé il y a 31 ans à Saint-Jean-Port-Joli, le CPE Les Coquins continue aussi de jouer un rôle essentiel dans l'accès aux services de garde éducatifs, coordonnant aujourd'hui
48 milieux familiaux à travers la région. Un lieu de repos digne pour les vétérans. La Légion de Montmagny lance un appel à la solidarité. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La filiale 150 Bernatchez de la Légion royale canadienne de Montmagny souhaite offrir à ses vétérans un dernier repos empreint de respect et de dignité. Fidèle à sa mission d'entraide et de commémoration, l'organisme dévoile un projet majeur, soit l'acquisition d'un lot au cimetière Saint-Odilon de Montmagny et l'érection d'un monument dédié aux anciens combattants. Une initiative essentielle alors que plusieurs vétérans, faute de moyens, ne peuvent bénéficier d'une sépulture à la hauteur de leur engagement envers le pays. Le projet, évalué à environ 6 500 $, dépasse largement les capacités financières de la filiale qui sollicite l'appui de la communauté. Les citoyens, organisations et partenaires locaux sont invités à contribuer de différentes façons, dont celui d'un soutien dans les médias, de la participation aux activités de financement ou d'un don monétaire direct. Chaque geste aidera à offrir à nos vétérans un lieu de repos digne, empreint de reconnaissance. La Légion rappelle également les règles entourant l'inhumation dans ce lot réservé. Pour y être admissible, le camarade doit avoir été libéré honorablement des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada, d'un pays allié ou avoir été membre de la Légion durant au moins 12 ans sans réprimande. Seules des urnes pourront y être inhumées et les frais de sépulture ou de gravure demeurent à la charge de la succession du camarade. Toutes les inscriptions seront normalisées et autorisées exclusivement par la filiale. Le monument comportera aussi un code QR menant vers une section dédiée du site web de la filiale. On y retrouvera notamment un plan du cimetière, une liste des camarades inhumés à l'extérieur du lot, ainsi que l'endroit où ils reposent, en plus d'une page recensant les vétérans originaires de la région et leur lieu de sépulture. Avec ce projet, la Légion de Montmagny souhaite perpétuer la mémoire de ceux qui ont servi et rappeler l'importance de leur contribution à la communauté. Un appel à la solidarité est lancé. Ensemble, honorons leur histoire. Un tout nouvel espace dédié au bien-être intime vient enrichir l'offre commerciale de Montmagny alors que l'entrepreneur bien connu, Carl Poulain, dévoile officiellement son plus récent projet, la boutique Intime, un commerce spécialisé dans la vente d'articles destinés aux plaisirs érotiques. Une initiative audacieuse qui comble un créneau jusqu'ici absent dans la région et qui s'inscrit dans la volonté de proposer une expérience d'achat à la fois respectueuse, professionnelle et décomplexée. Déjà actif dans le milieu des affaires manimontois, Carl Poulain poursuit son impressionnante lancée entrepreneuriale. Après le succès du bijoutier, ouvert en 2023, et récemment agrandi lors de son déménagement au 130 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, il choisit aujourd'hui d'élargir ses horizons avec un commerce totalement différent, mais mûrement réfléchi. Au fil de mes recherches et des discussions avec les gens du milieu, j'ai perçu qu'il y avait là une occasion à saisir. J'ai finalement décidé de me lancer il y a à peine quelques mois. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce que mon équipe et moi
avons accompli en quelques semaines, confie l'entrepreneur, reconnu pour son énergie et sa soif de nouveaux défis. Située au 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord, la boutique intime propose une vaste gamme d'articles destinés au plaisir personnel, soigneusement choisis pour répondre à une clientèle diversifiée. L'objectif est de créer un environnement accueillant, chaleureux et exempt de jugement. Pour y parvenir, le personnel a complété une formation spécialisée afin d'offrir un service conseil professionnel, inclusif et empreint de bienveillance. Les clients peuvent ainsi recevoir des recommandations adaptées dans un climat discret et respectueux. Au-delà de la simple vente de produits, la boutique intime se positionne comme un lieu favorisant des discussions ouvertes sur le bien-être et la sexualité, contribuant à normaliser et démocratiser ces sujets encore trop souvent tabous. L'entreprise souhaite devenir une référence locale autant pour la qualité de son accueil que pour la diversité de ses articles. Pour suivre l'évolution du commerce, il suffit de visiter la page Facebook de la boutique intime où l'horaire sera communiqué. Une boutique en ligne sera également accessible prochainement au boutiqueintime.ca, facilitant l'expérience d'achat. Notons en terminant que le projet a pu compter sur l'accompagnement de la Société de développement économique SDE de Montmagny. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey de la région cette fin de semaine. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, l'Arena de Montmagny accueillera un match préparatoire du prestigieux défi mondial junior A opposant l'équipe des États-Unis à la formation Canada-Ouest dès 19h ce soir. Dimanche après-midi, l'Everest rendra visite à l'Indigo de Granby à 15h au centre sportif Léonard-Grondin A. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un calendrier de 5 parties sera présenté le week-end prochain, dont 4 ce vendredi 5 décembre. 2 de ces affrontements s'amorceront sur le coup de 20h30, alors que l'Aubinière sera à Saint-Jean-Port-Joli et que Saint-Prosper recevra Sainte-Marie. À 20h55 s'amorcera le duel entre Montmagny et les Éperviers à l'Aréna de Saint-Charles, alors qu'à 21h, Saint-Damien recevra Saint-Joseph. Le dimanche 7 décembre, Montmagny sera de passage au centre Framéco de Saint-Joseph pour se mesurer au Family Prix, match qui s'amorcera à 14h. Dans la Ligue de hockey junior 2A, les Beaucerons de Sainte-Marie seront les invités du Caron Industrie à l'Aréna de Montmagny à 14h, alors que les profits réalisés lors de ce match local seront remis à la Maison d'Hélène. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, un autre programme double sera présenté dès 20h samedi soir à l'Aréna de Montmagny, alors qu'Armoire-Mathurin affrontera le Pavage Jéricho et à 21h30, le restaurant à la Rive recevra le Haut-Kip. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 5 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du vendredi 5 décembre, dans un moment, on vient de vous parler de la Légion canadienne et ce projet de monument. Alors, Constant Rosa et André Boulouille seront avec nous pour nous en parler. Et Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, sera avec nous pour nous faire un bilan ou nous dresser un bilan du défilé de Noël et du marché de Noël de la fin de semaine dernière et nous parler des activités qui auront lieu dans le cadre du temps des fêtes chez nous, partout dans le sport et loisirs. Voilà, il y aura bien sûr les grands titres de l'actualité en fin d'émission. C'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du vendredi 5 décembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.